Ne voyant toujours pas Jacob rentrer au village, le père Andrews se prépare pour pratiquer un exorcisme sur Anna. Mais il pense que Jacob sera en mesure de fuir si les choses tournent mal. Mais le père Andrews a besoin de 3 jours de préparation pour un exorcisme mineur. Il faut qu'il soit prêt physiquement, psychologiquement, mentalement et spirituellement. Mais pas le temps d'avoir l'aval du Vatican. Chaque minute compte. Il ne sait pas encore que son ami Jacob est déjà mort, tué par Anna. Le père Andrews, tout en se préparant à affronter le mal, se remémore son dernier exorcisme, qui fut un fiasco total. C'était celui de Maggie, qui a perdu la vie lors de ce combat. De son côté, Anna invoque justement le même démon qui avait possédé Maggie à l'époque, dans le seul but d'affaiblir et déstabiliser d'entrée de jeu le père Andrews. Ce duo terrifiant matchait à la perfection. 3 jours plus tard, le père Andrews quitte le village pour aller à la rencontre d'Anna, qu'il espère de tout cœur pouvoir ramener à la raison. Mais au fond de lui, il sait qu'il va devoir affronter une puissante sorcière possédée par un démon. Mais il ne sait toujours pas que le démon qu'il va devoir affronter le connaît déjà et même très bien. Il trouve l'ancien campement d'Anna, et comme Jacob, il est accueilli par Sierra, qui le met en garde, en lui expliquant tout ce qui s'était passé et en l'informant de ce fait de la mort de son ami Jacob. Le père Andrews est dévasté par toutes ces mauvaises nouvelles, mais il doit se rendre à la cabane pour affronter Anna et pratiquer l'exorcisme qu'il espère ne pas échouer cette fois-ci. Arrivé sur place, il voit Anna complètement métamorphosée. Une peur insoupçonnée le submerge alors, mais il essaie de la cacher face au mal qu'il se prépare à affronter. Il décide de ne pas perdre un instant et se met au travail de suite. Il regarde Anna qui, à son tour, lui jette un regard des plus menaçants en lui disant « Oh prêtre, tu es venu jusqu'ici de ton plein gré, est-ce vraiment raisonnable, vu la situation merdique dans laquelle tu te trouves? Ça faisait longtemps, prêtre. Tu vas recommencer des foutues prières de merde? Le père Andrews comprend alors tout de suite que le démon qu'il a affronté auparavant pour Maggie est le même qu'il retrouve à ce jour en combat. Dieu est avec moi et sa force me guide. Va te faire foutre et j'emmerde ton Dieu. Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton nom, défends ma cause. Dieu, entends ma prière. Tu y as chié avec ton bouquin de merde. Ha ha ha, ha ha ha. Bouge ton cul et casse-toi, prêtre, avant que je te jette moi-même. Mais le père continue de prier sans relâche. Qu'elle trouve en toi, Seigneur, une forteresse inébranlable, Va en enfer. et que l'ennemi ait aucun pouvoir sur elle. Toujours le même baratin. Dieu exauce ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Au nom du Fils et au nom de sa mère Marie, je te commande. Ha 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 ha, ha ha ha. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Enfoiré de merde. Fous le camp, tout de suite. Mais Anna monte se cacher dans une des chambres. Dieu m'est témoin, je ne ferai pas la même erreur cette fois-ci, comme je l'ai faite avec Maggie. Ô mon Dieu, au nom de Dieu notre Père à tous, je te commande et t'ordonne de te montrer immédiatement. Le père monte à l'étage et trouve Anna sur un lit, dans une posture que seules les âmes possédées peuvent vraiment avoir. Prends garde à ce que tu ordonnes, prêtre. Ô Dieu, viens à notre secours à tous. Arrête de dire n'importe quoi. Dieu, entends ma prière et sauve-moi. Viens à mon secours et défends-moi, je t'en prie. Ton Dieu est sourd, tout comme il l'a été pour ce connard de Jacob. Sur le coup, il comprend que c'est ce démon qui a tué Jacob. Il laisse échapper une larme qui coule alors sur sa joue. Mais il ne montre pas sa faiblesse. Face à lui, il reprend son combat de plus belle. Qu'elle trouve en toi une forteresse inébranlable. Tu vas la fermer, ta grande gueule, oui. Que ses ennemis n'ont aucun pouvoir sur elle. Dieu, entends ma prière. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter cet enfant. Cette fois, le démon lui fait face et lui dit alors Tu veux que je quitte son corps, alors que c'est elle qui m'a invoqué en possession pour venir nourrir sa force et sa puissance? C'est trop tard, pauvre con. Au nom du Fils Jésus et au nom de sa mère Marie, je te commande et ordonne au nom du divin. Va te faire foutre.
Père et du Saint-Esprit, je te commande de la libérer. Je fais appel à nos anges gardiens. Bla, bla, bla. Ô Dieu, sauve-nous de tous les péchés. Attention, elle risque de périr comme l'autre. Pourquoi vous ne m'aidez pas, Père Andrews? De toute façon, tu ne peux pas l'aider. Le père se retrouve alors dans une situation de désespoir complet. Le démon joue sur les failles de l'exorcisme raté de Maggie. Mais il sait très bien que s'il perd la motivation face au démon, tout est perdu d'avance. Alors il continue le combat, comme si de rien n'était, mais il a le cœur lourd. Délivrez-nous, ô Seigneur, de son courroux. Délivre-nous, ô Seigneur, des pièges du démon. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit tombe sur toi et puisse te protéger pour toujours. Pour Anna, prie pour nous, Sainte Mère de Jésus. Nous te supplions de nous entendre, de nous pardonner, de nous épargner. Tu ne sauveras pas cette fille-là. Elle est à moi. Le père Andrews comprend alors que la situation est bien plus grave qu'il n'y paraît. Ce n'est pas pour la sauver que je suis ici. Il essaie alors d'attraper Anna par le bras, mais le démon le repousse violemment en lui disant « Je t'interdis de la toucher. » Le prêtre heurte le mur d'une rare violence, mais il continue alors ses prières, qui pour l'instant n'ont vraiment aucun effet. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés, et que fuient devant sa face ceux qui le haïssent comme s'évanouit la fumée et disparaissent comme font la cire en face du feu. Ainsi périssent les méchants devant la face de Dieu. Casse-toi vite, avant que je te tue, salaud. Le père Andrews continue de s'acharner sur le démon, qui de son côté se régale de la situation, similaire à celle déjà vécue par le prêtre. Le démon joue avec lui tout comme avec ses sentiments. Mais le père Andrews ne lâche rien. Il continue ses prières pour essayer de sauver Anna, qui lutte mais aux côtés du démon. Ils sont 2 contre 1. On peut dire que le combat n'est pas très équitable, mais en fait, il ne l'est jamais vraiment. Dieu vient m'aider dans ce combat. C'est heureux de croire que ton Dieu pourra faire quelque chose, mais en réalité, il en est tout autre. Jésus, délivre-nous du mal, qu'il souhaite qu'une chose, perdre des âmes de mortels. J'exige que tu délivres cette fille sur le champ. Tu n'es pas en mesure d'exiger quoi que ce soit en ce lieu pourriture. Tu retourneras en enfer, démon malfaisant et créature de malheur. Tu n'auras jamais frôlé l'enfer d'aussi près qu'en cet instant même où nous parlons, prêtre. Le père Andrews commence vraiment à se demander s'il va gagner ce combat, ou échouer comme cela s'est produit avec Maggie. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette fois, il se battra jusqu'à la mort s'il le faut. Mais pour lui, il est hors de question qu'il échoue de nouveau. Il plonge son regard dans l'obscurité et la noirceur de celui du démon et lui dit alors « Je ne crains pas le mal sous ta houlette et ton bâton, car Dieu me protège. Tu iras marcher sur les braises ardentes de l'enfer, comme d'autres l'ont fait avant toi, pauvre connard. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver cette fille, au nom de Jésus-Christ. Redescends sur terre, prêtre. Tu seras mort avant même d'atteindre ton but, ne serait-ce qu'en rêve. Je te somme de délivrer cet enfant de Dieu. Cet enfant de Dieu? C'est l'enfant du mal. Elle est engendrée par le mal absolu. Alors va brûler et pourrir en enfer, pour l'éternité, enfoiré de mes deux. Tu ne sais même pas de quoi tu parles, sombre connard. J'aurais dû te tuer dès le premier jour où je t'ai rencontré. Mais je me suis bien marré. Le fait de se rencontrer comme ça, de nouveau, dans le même contexte que la première fois. Tu n'as déjà pas réussi à sauver la première, mais celle-là non plus. Mais par contre, une chose a pourtant changé, prêtre, c'est que cette fois-ci, je vais te tuer. Le regard du démon s'intensifie pour ne laisser place qu'à la noirceur du désespoir. Le père Andrews sait maintenant que le combat est perdu, mais il a fait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de sauver Anna, mais en vain. Le démon lui dit alors « Que la force des ténèbres t'entraîne dans les flammes de l'enfer. Meurs, enfoiré !» Puis il plonge alors sa main à l'intérieur du corps du prêtre. Le père Andrews perd la vie. Mais cette fois-ci, non sans se battre jusqu'au bout.
Les autres sorcières, qui ont assisté à cette scène horrible, se retrouvent pétrifiées par la terreur. Et c'est ainsi que la peur a creusé son sillage dans leurs yeux. Mais tout ce délire n'était en fait que le commencement d'un terrible présage.